Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu, mon frère, que Dieu a créé, pareil à lui-même. On est en train de retrouver ce chemin qui nous ramène à notre véritable identité. Et la vérité, elle a toujours été vraie. Hier, on apprenait « Je veux que la lumière soit ». Et la lumière est, puisque la vérité, elle a toujours été vraie. Il n'est de volonté que celle de Dieu. C'est donc la mienne, la tienne, celle de l'autre. La lumière sera mon guide aujourd'hui. Et je nous ramène encore un instant de plus dans la leçon d'hier. Et rappelez-vous, c'est la leçon d'hier qui nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Je veux que la lumière soit. Invite un frère à être avec toi en ce moment. Quel frère choisir? Laisse le Saint-Esprit te guider. Laisse le Saint-Esprit t'inviter à te joindre à une personne que tu as vue souffrante, triste, colère, en guerre. Et Jésus nous dit dans une des leçons, la première personne qui vient à l'esprit fera l'affaire. On entraîne notre esprit à être guidé par la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit. Il nous invite à se joindre avec une personne où on se disait en conflit, en peur, en tristesse. Il fera l'affaire. Et maintenant, offre-lui ce retour sur notre leçon d'hier. Je veux que la lumière soit, j'utiliserai le pouvoir de ma volonté. Il n'est de volonté que celle de Dieu. C'est donc notre volonté aussi, et celle des autres aussi. Et maintenant, la lumière sera mon guide. Alors invite cette personne. Tu te tiens avec moi dans la lumière. Ici, je vais l'appeler Lucille. Et là, continue. Je veux que la lumière soit. La lumière est mon guide. Lucille, tu te tiens avec moi dans la lumière. C'est pas un coup de baguette magique, un truc de rituel quelconque, voilà, c'est fait. C'est une manière de se joindre à Lucille, à cette personne qui t'est venue à l'esprit tantôt. Vous savez, c'est pas il faut nommer son prénom, c'est pas les mots, c'est ta pensée. Et comme on est organisé dans notre pensée avec des mots, on en utilise. Mais on va aller au-delà de ce langage. Et on va aller où? On va aller entendre la voix du Saint-Esprit maintenant en nous. Alors tu te tiens avec moi dans la lumière, Lucille. Voilà ce que tu viens de lui offrir. Et maintenant, tu laisses le Saint-Esprit t'enseigner. Par exemple, le Saint-Esprit va te dire, vois ton frère tel qu'elle est. Elle est comme ci, comme ça. Vois la lumière en elle. Et dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Alors sa colère, sa maladie, sa tristesse, elle m'a dit, je veux plus te voir, ou bien elle m'a dit, n'importe quoi. Tout ça disparaît littéralement, parce que dans la lumière, tu ne peux pas voir d'ombre. Et continue, parce que le Saint-Esprit dans notre esprit, dont la fonction est le pardon, nous enseigne comment pardonner sa souffrance, sa maladie, sa colère, la drogue qu'elle a prise, la pauvreté dans laquelle elle s'identifie. Vous savez, Dieu a tout donné à tous. Cette semaine, on étudie le chapitre 25, la justice de Dieu.
Et dans la communication de la semaine, j'ai mis une petite note que je me permets pas souvent, mais j'ai dit, on partage cette décision. On ne laissera pas notre chapitre 25 jusqu'à ce qu'on ait compris ce que Jésus nous enseigne quand il nous parle de la justice de Dieu et des lois de Dieu qui peuvent pas ne pas être. Aujourd'hui, en étudiant la lumière est venue, je ne suis soumis à aucune loi sauf celle de Dieu. On ouvre notre esprit à la justice de Dieu. Alors j'ai besoin d'apprendre ce qu'est la justice de Dieu. Dieu a tout donné à tous. Et quand tu te vois dans la pauvreté, c'est une image. Dieu t'a tout donné et tu te sens pauvre. Alors aujourd'hui, je l'ai appelée Lucille. Alors Lucille, tu te tiens avec moi dans la lumière. Notre leçon d'hier qui nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Et c'est là qu'on arrête et qu'on écoute. Écoute. Rappelle-toi l'introduction de nos révisions. Comment les faire, ces leçons? Il y a un message qui t'attend. Il est à toi, pour toi. Tu le veux réellement. Il t'appartient et tu le veux. Alors reçois le message que le Saint-Esprit veut te donner. Donc on fait notre leçon. Tu te tiens, Lucille. Tu te tiens avec moi, Lucille, dans la lumière. Et c'est là que tu écoutes. Le Saint-Esprit te montrer ce message qui t'attend. Quel est ce message que le Saint-Esprit veut te dire quand tu penses à Lucille? Écoute et reçois-le. Alors tu vois la lumière en Lucille. Dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Tu pardonnes en toi l'idée même de la drogue qu'elle a pris, de sa colère, de sa souffrance, de sa petitesse, de toutes ces images de soi qu'on projette dans le monde, que toi tu as projetées sur elle, qu'elle a projetées sur toi, que les autres ont projetées sur elle. Vous savez, le cinéma n'a jamais changé la vérité. Et écoute encore. Ce que le Saint-Esprit veut te donner, le message qui t'attend, c'est la vision du Christ. C'est voir Lucille comme le Christ en toi le voit, la voit. Et tout à coup, dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Tu as pardonné en toi tout ce qui semblait être des souffrances, des péchés, de la culpabilité, des blessures du passé, tout ce qu'on a inventé. Et la première fois que tu vois la lumière en Lucille, au lieu de voir Lucille comme tu la voyais, comme ci, comme ça, dans un corps, dans tout ce que ce corps a dit ou a fait, tu dépasses toutes ces barrières. Et la première fois que tu vois la lumière en elle, oh, c'est pas de la visualisation. C'est la pensée que le Saint-Esprit te donne. Vois ton frère tel qu'elle est. Et tu sursautes parce que tu reconnais cette lumière. C'est la même qui est en toi. C'est la même qui est en Jésus. Cette lumière, c'est Dieu. C'est la vie. C'est la vie de Dieu en chacun. Il n'est de vie que celle de Dieu. Et là, tu continues d'écouter. Parce qu'en un instant, le Saint-Esprit va te montrer ta mission particulière dans ta relation avec Lucille. Et tout à coup, tu comprends que tu t'étais trompé quand tu avais eu de la peine avec elle, pour elle, comme elle, de elle. Tu comprends que c'était ta mission particulière de pardonner en toi, disons, sa tristesse, sa souffrance, sa colère, sa maladie, la drogue qu'elle a pris. Tu pardonnes en toi ces illusions. Rappelle-toi qu'on ne pardonne que des illusions.
Et tu acceptes maintenant ta mission particulière de pardonner en toi la colère que tu avais vue en elle. Le pardon est toujours un don à soi-même. Tu viens enfin de libérer en toi tout l'amour de Dieu que tu es. Tu reconnais que la lumière est venue. Et tu viens de choisir le salut plutôt que l'attaque, plutôt que tous ces jugements. Je choisis simplement de reconnaître ce qui est déjà là, celle que j'ai nommée Lucille n'a jamais été séparée de toi. On a toujours été le Fils que Dieu a créé, pareil à lui-même. Un seul soi, S majuscule. On n'est pas un petit morceau de la pensée de Dieu, chacun dans son monde, chacun sa vérité, chacun son Dieu, chacun sa vérité. C'est des lois du chaos. Et le chaos n'a pas de loi. Il n'est de loi que celle de Dieu. Vous savez, il est tellement bien fait notre cours. Aujourd'hui, on va reconnaître la lumière est venue et en même temps, on va reconnaître qu'il n'est de loi que celle de Dieu et que je ne suis soumis à aucune loi sauf celle de Dieu. Et que la loi de Dieu est liberté. Alors, ça ne sera pas domination d'un bon Dieu. Il va falloir se sacrifier pour lui faire plaisir. Je reprends la suite de notre leçon d'aujourd'hui qui va nous apparaître tout simplement évidente. Et reconnaissons que c'est Lucille qui est mon sauveur, qui vient de m'enseigner comment faire ma leçon aujourd'hui, parce que c'est par elle que j'ai enfin écouté le Saint-Esprit me montrer la lumière à mon frère et de leur reconnaître ma mission qui est de pardonner des illusions auxquelles j'avais cru. On avait cru que la colère était peur, culpabilité, tristesse, mais pour le Saint-Esprit, toutes ces souffrances dans ce monde ne signifient qu'une chose, un appel au réveil de ces rêves de séparation, parce que la vérité n'a jamais arrêté d'être vraie. J'ai jamais été séparée de Lucille. Et toi, tu n'as jamais été séparée de cette personne qui t'est venue à l'esprit tantôt, quand tu as écouté le Saint-Esprit, t'a invité à partager ta leçon avec un frère qui attend précisément qu'on l'apprenne pour la lui offrir. Tous ceux qui souffrent attendent qu'on apprenne aujourd'hui. La lumière est venue et la liberté qui découle de choisir les lois de Dieu au lieu de toutes les lois auxquelles on s'était soumis. Alors cette leçon maintenant, on est prêt à l'étudier comme Jésus nous l'enseigne. La lumière est venue, la première compréhension, c'est qu'on choisit entre le salut et l'attaque. Continuellement. Les décisions sont continuelles. C'est pas, oui, oui, j'ai tout pardonné ça. Pourquoi? Pourquoi la peur de ce qu'elle va dire me revient encore? C'est que maintenant, il n'y a pas, le temps c'est un truc, nous dit Jésus. Il n'y a pas le passé ou le futur. Si l'idée, est-ce qu'elle va me faire du mal, te revient à l'esprit, alors, en cet instant, tu choisis entre le salut, l'unité ou encore l'attaque, le jugement, la condamnation. Mais quand tu enseignes à ton esprit, comme Jésus nous le montre aujourd'hui, et c'est ça le chemin qui nous invite à parcourir avec lui aujourd'hui, la lumière est venue. En ces mots tout simples et si vrais, si puissants, tu vas retrouver cette autre manière de voir Lucille, le monde, tous les conflits de ce monde, en choisissant de t'unir à ton frère au lieu de le condamner. Je choisis simplement de reconnaître ce qui a toujours été vrai,
La lumière, c'est Dieu, notre source qu'on n'a jamais quittée. Le salut est une décision déjà prise. Ce pardon est déjà accompli. À l'instant même où on a inventé le petit jeu égo pour se penser plus fin que Dieu, pour décider de créer autrement que comme Dieu nous a créés. Et comment Dieu nous a créés? Extension de sa pensée. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Donc Dieu, amour, nous a créés extension de lui-même et en même temps un avec lui-même. On n'est pas parti chacun dans son monde et on a fait toutes sortes de théories pour inventer des mots nouveaux ou à peu près nouveaux, pour avoir l'air d'être plus compétent que les autres. Vous savez quoi? Il y a juste la vérité qui est vraie et elle est si simple. Elle est une. La vérité est la même pour tout le monde à travers les époques, les cultures, toi et moi. La lumière est venue. C'est la même vérité pour tout le monde. Alors choisis entre le salut ou tous tes jugements de séparation. L'attaque, prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. À chaque fois que tu dis non, non, excusez-moi. Oups. OK. Alors, à chaque fois qu'on juge et condamne quelqu'un, non, non, elle ne veut pas me parler, je ne peux rien faire. Tu viens de condamner avec ton épée au-dessus de ta gorge, au lieu de choisir de t'unir à ton frère, comme ça nous a été enseigné dans la leçon d'hier. La lumière sera mon guide, la lumière est ce que je veux. Alors je m'unis à toi, ici que je vais nommer Pierre, Jean ou Jacques. Ceci ne peut me cacher la lumière que je veux voir. On choisit continuellement entre s'unir à notre frère ou le juger, le séparer. Et quand on choisit, la lumière est venue, alors on voit ce qui a toujours été. Le salut, on a toujours été un seul soi. Ou la première fois qu'on pardonne, l'idée même de la séparation, l'idée même du mal, du péché, de la culpabilité, l'idée même de la souffrance. Quand on voit ce qui a toujours été vrai, ce premier pardon nous ramène au salut qui est déjà accompli. Cette décision, Jésus l'a prise pour nous. Il est en charge de ce processus de l'expiation, du défaire de l'idée même de la séparation. Le salut est une décision déjà prise. Alors il n'y a pas d'attaque ni de rancœur qui soit là à choisir. Quand tu choisis le salut, l'illusion disparaît. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura plus de guerre en Ukraine aujourd'hui. Mais quand je choisis de m'unir à mes frères, autant ceux d'un côté ou de l'autre de la tranchée, en tout cas. Mon Dieu, que c'est fou se faire la guerre. Mon Dieu, que c'est fou s'accrocher à nos jugements de condamnation, à nos vieilles rancœurs. Et rappelle-toi la rancœur. C'est une attaque contre le plan de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, je choisis entre la vérité, ce qui a toujours été là. Le salut est déjà accompli. Ce pardon est déjà accompli. Cette décision est déjà prise. Alors maintenant, tu as besoin de partager cette décision. C'est ça notre leçon aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux? M'unir à mon frère ou le juger encore? C'est pourquoi je choisis toujours entre la vérité, ce qui est d'un jour était là. On a toujours été le Fils de Dieu, un seul soi, ou des illusions que je vais me raconter encore. Je choisis toujours entre ce qui est là, le Saint Fils de Dieu qui m'est envoyé, le Christ en lui, ou ce qui ne l'est pas,
Veux-tu encore garder tes jugements de condamnation, tes attaques, l'illusion de ce que tu as projeté sur ton frère? Oui, oui, je le sais, il est en colère, je l'ai entendu, ça m'a fait peur. Il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? C'est toi qui choisis de garder ton jugement d'attaque, cette illusion de lui-même. Or, peut-être qu'il n'a pas reconnu qu'il est le Fils de Dieu, parce que dans la vérité, il n'y a pas de colère. Vous savez, les histoires d'un Dieu en colère, c'est tellement fou. Jésus nous dit, la peur la plus folle que tu as pu inventer, c'est la peur de Dieu. On s'est fait un Dieu colère pour justifier qu'on avait le droit d'être en colère, nous autres aussi. Jésus nous enseigne, la colère est jamais justifiée. Toujours une illusion, un jugement d'attaque. Tu vois ce qui n'est pas là? Il est sa colère ou le Saint Fils de Dieu que Dieu a créé, pareil à lui-même, que Dieu aime. Qui tu es, toi, pour dire qu'un Saint Fils de Dieu est devenu un coupable parce que sainteté et culpabilité peuvent pas être compatibles. Et la vérité, elle, est éternelle. Et c'est ça le pardon. Le pardon, j'ai besoin de l'apprendre. Et Dieu nous a donné notre enseignant. La voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit. Quand tu enseignes aujourd'hui à ton esprit, la lumière est venue. Je ne peux choisir que la lumière, car elle n'a pas d'alternative. Peut-être que c'est la première fois de ta vie dans ce cours à miracle que tu apprends que des démons, ça n'existe pas. C'est des illusions. En fait, c'est tes jugements d'attaque. Prends garde à cette épée au-dessus de ta gorge. C'est des vieilles rancœurs. Et qu'est-ce que c'est une rancœur? C'est un jugement de condamnation que tu as porté sur quelqu'un. Tu as rapetissé ton frère à être ce qu'il a dit, fait ou pas fait. Tu l'as pris pour un corps. Et tu n'as pas demandé la vérité. Parce que si tu avais regardé ce frère dans la vérité, tu aurais vu un appel au réveil, un appel à la vérité, un appel au pardon de ses illusions. Tu ne peux choisir que le réel qui est éternel et inchangeable. Parce qu'il y a juste la vérité qui est vraie. Tu as besoin d'un cours pour apprendre cela. Mais Jésus nous dit, le crois-tu? Tu as cru à tes vieux démons. Et si ce n'est pas les tiens, c'est ceux de l'autre. Tu as cru aux mauvaises vibrations. Tu as cru aux personnalités toxiques. Tu as cru à la maladie. Tu as cru que la colère faisait peur. Mais la colère n'est pas sa réalité. C'est un appel à la vérité. C'est un appel au pardon. C'est un appel au salut. Et quand j'entends le Saint-Esprit, parce que j'ai décidé d'écouter sa voix, en enseignant à mon esprit, la lumière est venue. Cette lumière, c'est Dieu. Alors je vais entendre le Saint-Esprit dans mon esprit, réinterpréter mon jugement d'attaque. Je me suis trompée. J'ai vu un coupable, un méchant qui me faisait peur. Et si c'est pas moi, si c'est pas l'autre le coupable, c'est moi. On a joué au péché. C'est à ça que sert ce mot dans ce cours. Transformer des erreurs. Et l'on en a tous fait. Chaque fois qu'on était triste, on faisait erreur. On ne voyait pas dans la lumière. Et on avait jugé, condamné qui que ce soit, quoi que ce soit. Vous savez, quand on réalise qu'on a même inventé un Dieu qui nous envoyait des épreuves, quand on ne savait plus où trouver le coupable, on a dit la vie c'est dur et on est sur la terre et on va tous en souffrir et en mourir. On a nié notre source en se faisant un monde d'attaques, de souffrances. Cela n'a pas besoin d'être. La lumière est venue. Entends Jésus, notre ami, nous inviter à faire cette leçon, à en faire d'abord comprendre la leçon et ensuite en faire l'expérience. La lumière est venue. Je ne peux choisir que la lumière car elle n'a pas d'alternative. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et Ça le veut dire que les ténèbres sont pas vraies. que les, excuse-moi, Ténèbres, c'est pas et une voilà, réalité.
toutes les histoires de force du mal, force des ténèbres, moi je les appelle les démons du Moyen Âge. Et vous savez quoi? On n'est plus au Moyen Âge. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est prêt maintenant à s'unir à Jésus. Et pas un Jésus avec des amères idoles comme il nous dit qu'on a fait de lui. Mais Jésus qui dit, prends ma main si tu as besoin d'aide. Parce que si tu t'unis à Jésus, tu vas reconnaître le Christ comme Jésus nous l'enseigne dans ce cours. Et qu'est-ce que le Christ? C'est le Fils de Dieu. Unis-toi à Jésus et tu vas comprendre que ton frère est aussi un fils de Dieu. Alors tu vas être incapable de voir des vieux démons en lui, des mauvaises vibrations ou toutes ces histoires de forces du mal qui attaquent les forces du bien. C'est un appel au réveil. Les changements climatiques, un appel au réveil. Les guerres dans ce monde, un appel au réveil. Tous ces tumultes d'un monde qui est projeté par l'ego, les heurts de l'ego. C'est qui veut le pouvoir, qui veut l'argent pour dominer l'autre, et etc. Mais tout cela disparaît. Parce que dans la lumière, cette lumière, c'est Dieu. En Dieu, il n'y en a pas d'argent. Il n'y a pas de pauvreté et richesse. Et là, j'introduis encore le bonheur de regarder notre chapitre 25 cette semaine. Le chapitre 25 s'intitule « La justice de Dieu ». Dieu a tout donné à tous. Et tout le monde n'a pas la même somme d'argent. Alors en Dieu, il n'y en a pas d'argent. Il y a une autre manière de voir notre monde. Bienvenue au cours en miracle. Et les miracles sont toujours là, nous enseigne Jésus. Dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas de perte, de manque. Tout début du chapitre 2, quand Jésus nous dit, il n'y a pas de vide en toi. Donc, il ne peut pas avoir de manque. Je me souviens de cet instant où j'ai mis mes deux doigts sur cette ligne et j'ai pris le temps d'entendre le Saint-Esprit. Ça veut dire que je ne peux pas perdre, manquer, souffrir. Ça veut dire que je peux comprendre ce cours en miracle et savoir que la souffrance ne fait pas partie de Dieu ou de la lumière. La lumière est venue. Elle a remplacé les ténèbres. De ténèbres, il n'y en a pas. Qu'est-ce que c'est la définition des ténèbres? C'est l'absence de lumière. Alors, la lumière a remplacé ce que tu as vu comme ténèbres, comme source du mal, comme mauvaise vibration. Vous savez, tous ces cinémas de guerre, tous ces cinémas de force du mal qui attaquent les forces du bien. Tu ne trouveras pas la vérité en essayant de comprendre qui est le bon et qui est le méchant. Rappelez-vous, quand Jésus nous dit comment la paix est-elle possible dans ce monde? Et il nous répond avec une évidence qu'on arrêtera, qu'on n'oubliera plus quand on va l'avoir accepté une fois. La paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre, la colère de l'autre, sa pauvre souffrance, sa tristesse, sa colère. Mais la paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix. Et comment j'offre la paix revient à la leçon d'hier. Je veux que la lumière soit, j'utiliserai le pouvoir de ma volonté, la lumière sera mon guide. Alors prenez cette application toute simple. Tu te tiens avec moi, ce frère qui est dans sa colère, ce frère qui est souffrant, dans sa pauvreté, dans sa tristesse, dans son injustement traité ou dans ses actes de domination, de jeu de pouvoir, d'ego. Mon frère, tu te tiens avec moi dans la lumière. Je vais le nommer ici Joseph.
Mais laisse le Saint-Esprit t'inviter à te joindre à ce frère. Tu disais, il me fait peur. Tu disais, je ne peux pas être en paix quand je pense à lui, je viens mal. Tu te tiens avec moi dans la lumière. Pierre. Et dans la lumière, ceci paraîtra différemment. Alors tout à coup, ce qu'on a vu comme danger, changement climatique, guerre dans le monde, pouvoir de domination avec l'argent, tout ceci paraîtra différent. Et je vous ramène à notre chapitre 25, la justice de Dieu. Et j'ai écrit une petite note dans notre communication hebdomadaire. Si vous voulez avoir cette communication, c'est un lien qu'on partage une fois par semaine ensemble pour se soutenir dans notre décision de vouloir apprendre ce cours en miracle. Et les miracles sont toujours là. Alors, au chapitre 25, qui s'appelle « La justice de Dieu », j'ai écrit « On ne cessera pas d'étudier ce chapitre jusqu'à ce qu'on ait compris ce que Jésus nous enseigne quand il nous parle de la justice de Dieu. » Cette justice, on va y toucher aujourd'hui en enseignant notre esprit. La lumière est venue. Je ne peux choisir que la lumière quand je pense à mon frère, Donald. Tu te tiens avec moi dans la lumière, Donald. C'est pas de la magie, là. C'est une décision dans notre esprit. Alors tu laisses le Saint-Esprit t'enseigner. Écoute, il y a un message qui t'attend. Écoute. Quand tu viens de penser à Donald, écoute. Ce message t'appartient, nous dit Jésus, et tu le veux réellement. On va devenir le messager de ce message que le Saint-Esprit veut nous donner, au lieu d'enseigner encore ses attaques et ses rancœurs. On va pardonner toutes ces guerres. C'est toujours la guerre contre nous-mêmes. Tu choisis toujours entre la vérité ou l'illusion, entre ce qui est là et ce qui n'est pas. Enseignons à nos esprits aujourd'hui, comme Jésus nous y invite. La lumière est venue. Maintenant, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Je ne peux choisir que la lumière, car elle n'a pas d'alternative. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et cette lumière a remplacé tout ce que j'ai vu comme ténèbres. Et alors, les ténèbres ont disparu. Et voici quelques formes qui pourraient être utiles pour appliquer concrètement cette idée dans ta journée aujourd'hui, à tout ce qu'on va vivre, quelle que soit la situation. Par exemple, ceci. Ceci ne peut pas me montrer les ténèbres. Les ténèbres ont disparu quand je veux voir dans la lumière. C'est ta décision. Et maintenant, accepte. Et la lumière est venue. Alors je ne peux pas voir des ténèbres, car la lumière est venue. Maintenant, arrête-toi. Laisse le Saint-Esprit te montrer ceci différemment. Tu lui donnes toutes tes rancœurs, tous tes souvenirs de souffrance. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner cette autre manière de voir. Le don du Saint-Esprit est la vision du Christ. Laisse le Saint-Fils de Dieu en toi que tu es, que tu as toujours été. Laisse le Christ en toi regarder ceci. Et si tu penses que la peur est justifiée, que la peur a une vraie cause, de vrais effets, donne-les au Saint-Esprit. Il y a un message qui t'attend. Je pardonnerai et ceci disparaîtra.
C'est pas qu'il n'y aura plus de cancer sur la planète, mais tu verras plus jamais ton frère comme un corps malade. Et écoute encore, il t'en dira plus. C'est là qu'on fait l'expérience de notre leçon. En écoutant le message que le Saint-Esprit veut nous donner, et tout ce qui nous est donné à ce frère. La vérité corrigera toutes les erreurs dans nos esprits. Je ne peux choisir que la lumière, que la vérité, parce que rien d'autre. Les illusions disparaîtront. Alors c'est la fin de tous nos jugements de condamnation. Qu'est-ce qu'on va perdre quand on va perdre nos vieilles rancœurs, nos souvenirs de souffrance où on condamnait? Le pardon qui nous est donné, le pardon qui est cette guérison. La lumière en toi, mon frère, la lumière en toi est tout ce que je voudrais voir. Et c'est pas d'un nuage qu'on travaille, c'est très concrètement. Nomme cette personne. À nouveau, laisse le Saint-Esprit te guider, t'inviter à te joindre à quelqu'un. Et dis-lui, Colette, la lumière en toi est tout ce que je voudrais voir. Quel bonheur d'être libéré de tout ce qu'on pensait penser, de voir la lumière en notre frère, et par ce frère, j'accepte enfin que je suis cette lumière telle que Dieu nous a créée, le soi qu'on partage. Je ne voudrais voir en ceci que ce qui est là. Je voudrais voir dans les changements climatiques que ce qui est là. Alors souvent, Jésus nous dit, on ne définit pas une chose en disant ce qu'elle n'est pas. Mais parfois, on commence par ça. Le Saint-Esprit enseigne par le contraste. Alors, le changement climatique, c'est pas la punition d'un bon Dieu parce que son fils est devenu un démon. Alors, je voudrais voir en ceci, j'ai nommé les changements climatiques, que ce qui est là. Écoute, écoute la voix du Saint-Esprit en toi. Et là, tu vas entendre. Alors, c'est un appel au réveil. C'est un appel au salut, à m'unir à tous mes frères. Et continue, il t'en dira plus. Et c'est là qu'on va comprendre que je ne suis soumis à aucune loi sauf celle de Dieu. Voilà le parfait énoncé de ma liberté. Je ne suis pas prisonnier de toutes les peurs, rancœurs, jugements d'attaque qu'on a fait. On choisit toujours entre la vérité ou l'illusion. Vous savez, ces paroles qui étaient dans les évangiles et qu'on retrouve dans notre cours. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Tout ce qu'on a vu comme loi dans ce monde n'est pas la réalité. Mais Dieu est. Et c'est ce que nous sommes. Un dans l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas deux mondes. Un pas de plus aujourd'hui pour retrouver notre liberté où on n'a jamais été prisonnier. On était, semble-t-il, prisonnier de nos pensées fausses. Je ne suis soumis à aucune loi sauf celle de Dieu. Je suis constamment tenté
d'inventer d'autres lois. Oui, mais je suis tout seul et c'est difficile la vie tout seul. Je me sens abandonné, trahi, n'importe quoi. Ça, c'est des lois qu'on s'est inventées. Et de leur donner du pouvoir sur moi. C'est normal d'être triste à cause de cela. Je ne souffre que parce que je crois en ces lois. Pourquoi je suis triste? Parce que je crois aux lois que je me suis inventées. Parce que dans les lois de Dieu, la vérité est joie, la tristesse est impossible. Oui, oui, mais j'ai mal, c'est une cicatrice du passé. Moi, un enfant qui est maltraité, ça vient me chercher. Et mettez toutes les lois qu'on s'est faites. Où on se croit justifié de souffrir dans ce monde. Je ne souffre que, et c'est juste pour ça, que parce que je crois aux lois que j'ai inventées. Elles n'ont pas d'effet réel sur moi. Bienvenue dans cette leçon aujourd'hui. Vous savez, tout ce cours se touche, s'intègre, il n'y a pas de contradiction dans le cours. Et en comprenant cette loi aujourd'hui, tu peux t'exclamer, mais je viens de comprendre le cours en miracle. Rien de réel ne peut être menacé. Les lois de Dieu ne peuvent pas ne pas être. Et rien d'irréel n'existe. Et en cela, voilà la fin de nos souffrances dans ce monde. Parce qu'en cela est la paix de Dieu. Dans la paix de Dieu, il n'y a pas de souffrance possible. On n'est même pas un corps. Alors oui, s'il te plaît, Jeanne. Parce que quand, quand tu as dit, là, je suis constamment tenté d'inventer d'autres lois. Et là, tu en as nommé quelques-unes. Là. Et moi, j'ai vu tout défiler, là, toutes les fausses idées que je me suis inventées. Là. Oui, Euh, la loi de la compétition, que, il n'y en a pas de compétition en Dieu. exact. Il Et n'y a pas j'ai tout d'argent en Dieu. abandonné, tous ceux qui passaient, toutes les lois qui passaient, dans lesquelles Exact. j'ai, j'ai donné foi, là. Ben, je les ai toutes abandonnées parce qu'elles étaient toutes fausses. Et en s'unissant notre ami Jésus dans cette leçon aujourd'hui, on enseigne à notre esprit ces lois n'ont pas d'effet réel sur moi. Je suis parfaitement libre des effets de toutes les lois sauf celle de Dieu. Il n'est de loi que celle de Dieu. Je suis parfaitement libre des effets de toutes les peurs que je me suis inventées. Voilà le parfait énoncé de ma liberté. Voilà. Bienvenue. Tu viens de trouver le chemin pour faire notre leçon d'aujourd'hui. On enseigne ces mots à notre esprit. C'est facile, on lit ce qui est écrit là, les deux doigts s'alignent et ça ne prête pas à interprétation. Rappelle-toi quand Jésus nous dit, ce cours ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. Toutes les lois de l'argent, les lois du corps, euh, les lois de l'alimentation, les lois des bonnes relations humaines, les lois de la température, n'ont pas d'effet réel sur moi. Je suis parfaitement libre de, de tous les effets de toutes ces lois, sauf celles de Dieu. Et les siennes, les lois de Dieu, sont les lois de la liberté. Alors, en plus d'en prendre, qu'on n'est pas prisonnier de toutes nos idées fausses, quand on vieillit, c'est normal de souffrir. Ça, c'est des lois qu'on s'est faites. Non seulement on est libre de toutes ces lois, mais quand on choisit les lois de Dieu, c'est pas d'être soumis à quelque chose qui va nous arriver, parce que les lois de Dieu nous conduisent à la liberté. Et rappelle-toi cette phrase qui a besoin d'être comprise, d'être acceptée pour comprendre ce cours en miracle. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. La vérité ne peut pas nous être imposée. Elle est, et c'est toi qui librement dois l'accepter. Rappelle-toi cette phrase.
je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peurs. Il n'y a pas une seule de ces peurs, de ces souffrances, qui est une loi auquel je suis enchaîné, prisonnier. Je suis libre de tout. Tout est fait, sauf les lois de Dieu, mais les lois de Dieu sont des lois de liberté. Et pour appliquer cette idée concrètement, voici quelques applications. Ma perception de ceci. Alors nomme une raison de souffrir que tu as cru dans ta vie. Nomme une raison d'avoir expliqué la souffrance de quelqu'un d'autre. Une maladie. Une perte. Ce qui semble être une perte. Vous vous souvenez comment Jésus nous enseigne la notion de perte? Il nous dit, une perte correctement perçue n'est pas une perte. Donne-nous, Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi. Et accepte sa réinterprétation. Et tu vas voir qu'une perte correctement perçue n'est pas une perte. C'est une libération d'une illusion que tu croyais. Parce que Dieu a tout donné à tous, tu ne peux pas perdre. Alors prends la perception d'un ceci dans ta vie qui te semblait être une raison de souffrir. Et maintenant, enseigne-toi, enseigne cette leçon que Jésus nous donne. Ma perception de ceci me montre que je crois à des lois qui n'existent pas. J'ai peur d'être tout seul et on est un seul soi. Alors toutes les lois de c'est normal, si je vieillis, comment je vais prendre soin de moi? J'ai vu de la souffrance de gens solitaires, de gens... Alors qu'est-ce qui va m'arriver? Ces lois n'existent pas. Tu n'es pas prisonnier de ta peur de vieillir, d'être tout seul, abandonné, injustement traité. Ma perception de ceci me montre que je crois en des lois qui n'existent pas. J'ai peur d'être malade. Est-ce que Dieu a créé la maladie? Comment la pensée d'amour aurait pu créer le mal, la maladie, la souffrance? Aujourd'hui, la lumière est venue. Je choisis entre l'unité, le salut, ce qu'on est venu accomplir en ce monde, ou de garder vrai mes jugements de peur, d'attaque, de condamnation, mes vieilles rancœurs euh, qui est un obstacle dans mon esprit à entendre la voix de Dieu en moi, me montrer comment le salut va s'accomplir à cet instant. Je peux choisir. Je ne peux choisir que la lumière, parce que il n'y a pas d'autre chose que la vérité, que le Dieu, que la lumière qui est vraie. Et cette lumière remplace toute notion de ténèbres. Je souffre que parce que je crois à d'autres lois que celles de Dieu. Voilà le parfait énoncé de ma liberté. Je ne suis soumis à aucune loi, sauf celle de Dieu. Je vois seulement les lois de Dieu à l'œuvre. En ceci, prenez par exemple quelqu'un de proche t'enseigne ou t'apprend, excuse-moi, te dit qu'il est malade. Alors je vois dans ce que cette personne aimée vient de me dire que les lois de Dieu à l'œuvre. Tu ne peux pas voir la souffrance et le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir en même temps. Tu ne peux pas voir la vérité qui est éternelle et un corps malade, malade qui va faire de la poussière. On n'est pas ce corps. On n'est pas une maladie. Choisis de voir les lois de Dieu à l'œuvre. Comment je fais ça? Dieu nous a donné sa réponse. Alors tout à coup, au lieu de donner du sens à j'ai peur de l'évolution d'une maladie, ça va être terrible, j'ai mal, etc.,
entre en toi. Cherche pas à l'extérieur de toi. Cherche pas dans toutes les lois que tu as inventées, les lois de la médecine, de l'argent, des relations sociales et le reste. Entre en toi, tu y trouveras la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Et Dieu est connu dans notre esprit, par sa voix en nous, qu'on a nommé le Saint-Esprit. Alors demande au Saint-Esprit quoi dire, quoi faire. Laisse le Saint-Esprit te montrer la vérité, la liberté, au-delà de ce que tu as vu, comme peur, peur d'être malade, peur de mourir, peur de souffrir. Je vois seulement les lois de Dieu à l'œuvre en ceci. Et c'est là que tu vas comprendre comment apprendre. Et ça, on a besoin de l'enseigner à notre esprit. Comment apprendre à donner tout ce que tu pensais penser au Saint-Esprit pour le laisser en juger pour toi. Écoute la voix de Dieu en toi. Il y a un message qui t'attend. Cette personne aimée, un être cher, vient de te dire, j'ai peur d'être malade, je souffre. Écoute la voix de Dieu en toi. Il y a un message qui t'attend. Ce message, il t'appartient et tu le veux. Et c'est ce qui t'est donné à donner à l'autre. Veux-tu partager sa souffrance? Vous savez, une fois, le Saint-Esprit m'a dit, Jésus, il ne s'est pas assis à terre pour pleurer avec ceux qui pleuraient. Lève-toi et marche. Qui s'écrit aujourd'hui dans notre leçon? Écoute la voix de Dieu, parce que le Saint-Esprit va t'enseigner ces lois, les lois de Dieu qui nous amènent à la liberté et non pas à souffrir et en mourir. Je ne suis pas ce corps. Je ne suis pas prisonnier d'un corps, limité par un corps. Et tu vas voir la lumière en ton frère au lieu de voir un bobo sur le corps. Ou si tu as un pansement à faire, un verre d'eau à apporter, le Saint-Esprit va te le dire. S'il y a une pilule à prendre, qu'importe la forme, le moyen, l'objet par lequel tu vas être le messager de Dieu. Et tu vas libérer ton frère. En te libérant toi-même de toutes tes peurs, tu ne peux pas donner un miracle que tu n'as pas accepté pour toi-même. Alors le Saint-Esprit va te montrer à pardonner en toi l'idée même de la maladie. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de cancer, mais tout ce que tu as donné comme signification au cancer ne signifie rien. Vois ton frère tel qu'il est. Reviens encore et encore à ta leçon d'hier. Vous savez, on peut se servir de cette petite phrase. Mon frère, tu te tiens avec moi dans la lumière. Et là, t'écoutes le Saint-Esprit. Tu n'es pas un corps malade. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Et Dieu ne peut pas souffrir. Alors, il y a une autre manière de voir ça. Je vois seulement les lois de Dieu à l'œuvre en ceci. C'est pas Dieu qui a envoyé la maladie. Mais cette maladie est un appel au réveil. Un appel à accepter que les lois de Dieu, et seulement les lois de Dieu, sont vraies. Et ces lois nous amènent à la liberté, libérés enfin de toutes ces images de corps souffrants, de peur d'être malade ou de peur avec l'autre qui a peur. Je vois seulement les lois de Dieu à l'œuvre en ceci. Que je prenne, que je permette aux lois de Dieu d'opérer en ceci. Père, parle-moi, j'écoute. Et c'est là que tu deviens le messager de la parole que le Saint-Esprit veut dire à mon frère. Peut-être qu'il n'entend pas le Saint-Esprit s'il est en train de raconter sa peur. Mais toi, tu choisis entre t'unir à sa peur ou le salut. Entre tous ces jugements de condamnation ou ce qui a toujours été là. Alors deviens le messager. Permets aux lois de Dieu d'opérer en ceci et non aux lois qu'on s'est faites. Et les miracles sont toujours là. Et c'est ça qu'on va faire dans l'instant qui vient.
On va prendre quelques minutes, comme dans ces courtes applications le plus souvent possible dans ta journée. Et oublie pas, quand Jésus nous dit 2 fois 15 minutes ou plus, mais prends le temps de faire tes leçons. Ce 15 minutes, on ne le fait pas ensemble dans le vidéo, ce serait pas utile. On prend une courte application pour entraîner nos esprits à écouter la voix de Dieu en nous. Nous montrer les lois de Dieu en action par toi. Souvenez-vous quand Jésus nous dit, mais le Saint-Esprit ne peut rien faire par toi. C'est toi qui es à côté de cet ami qui vient de te dire, j'ai peur, j'ai un diagnostic de maladie. C'est toi le messager. Le Saint-Esprit passe par toi. Et tu ne peux pas donner un miracle que tu n'as pas accepté. Mais rappelle-toi, c'est dans les premiers principes des miracles. Le miracle est toujours là. Tu le vois ou tu ne le vois pas. Ce qui s'écrit dans notre leçon d'aujourd'hui, la lumière est venue, je choisis le salut. Plutôt qu'un jugement, que l'attaque. Je choisis simplement de reconnaître les lois de Dieu. Et il n'y a que les lois de Dieu. Ce qui a toujours été vrai. Le salut est donc une décision qui a toujours été vraie. On n'a jamais été séparés. Alors, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de souvenir, de rancœur qui soit là à choisir. C'est pourquoi je choisis toujours entre la vérité, la lumière est venue, et des illusions auxquelles on a cru, toutes sortes de lois qu'on s'était projetées. Je choisis toujours entre ce qui est là, mon frère tel que Dieu l'a créé, le soi qu'on partage, le Christ en lui qui nous est envoyé, pour qu'enfin je reconnaisse le Christ en moi. Et ce qui n'est pas là, la lumière est venue. Merci à Jésus de nous inviter à faire la route avec lui dans cette leçon. Et merci à toi de faire l'expérience, ne serait-ce qu'un instant. Cet instant suffit. On touche la vérité une fois, on sait que c'est vrai. La lumière est venue. Je ne peux choisir que la lumière, elle n'a pas d'alternative. Elle a remplacé les ténèbres. Et alors, les ténèbres ont disparu. Tous les soucis de ma vie aujourd'hui ne peut pas me montrer les ténèbres, car la lumière est venue. La lumière en toi, mon frère, est tout ce que je voudrais voir. Si tu es tenté d'être apeuré, pour quelque raison que ce soit, la lumière en toi, mon frère, est tout ce que je veux voir. Je veux pas voir ta colère, me l'expliquer une fois de plus et trouver du sens, du comment, du pourquoi et finir par culpabilité. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Je veux voir la lumière en toi comme Jésus me l'enseigne. Alors, écoute. Donne au Saint-Esprit cette colère comme tu l'as perçue. Et écoute, il y a un message qui t'attend. Ce message, c'est la vision du Christ. Ce message est à toi. Il t'appartient. Il t'appartient de dire à ce frère, c'est la lumière en toi que je veux voir. Je ne voudrais voir en ceci, dans cette relation, dans ce que je vois, dans mon corps, dans ton corps,
dans l'argent, dans le monde, qu'on a, qu'on n'a pas. Je voudrais voir en ceci que ce qui est là. Je ne suis soumis à aucune loi, sauf celle de Dieu. Voilà le parfait énoncé de ma liberté. Je suis constamment tenté d'inventer d'autres lois, de leur donner du pouvoir sur moi. Tout pouvoir est de Dieu. Il n'est de loi que celle de Dieu. Et je souffre uniquement parce que je crois en ces lois. Elles n'ont pas d'effet réel sur moi. Je suis parfaitement libre des effets de toutes ces lois, sauf celles de Dieu. Et les lois de Dieu, les siennes, sont des lois qui nous conduisent à la liberté. Que je permette aux lois de Dieu d'opérer en ceci et non aux miennes. Prends ces quelques minutes. Le Saint-Esprit dans notre esprit nous invite à une situation, un souvenir, un rendez-vous que tu vas avoir aujourd'hui ou une histoire qui s'est passée il y a longtemps. C'est très concret, notre cours. Et maintenant, c'est toi qui décides si tu veux te joindre à cette personne et lui offrir ta leçon. La lumière est venue. Je choisis le salut. Je choisis de m'unir à toi, mon frère. La lumière est venue. Merci d'offrir le salut au monde au lieu de partager ta peur, ta rancœur, ton jugement de condamnation. On choisit les lois de Dieu qui nous amènent à la liberté, libérée de toutes nos idées fausses dans ce monde, de toutes nos peurs. Tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. En Dieu, il n'y a pas de peur. Alors, merci. Merci
et à demain.